RCF, le journal, Jean-Baptiste Labeur. Bonsoir à tous. Les ministres européens des Affaires sociales se réunissaient aujourd'hui à Luxembourg. Au menu, la révision de la directive sur les travailleurs détachés de 1996. Le sujet fait l'objet de vives discussions entre les États de l'Union. La Commission européenne souhaite moderniser cette directive qui avait été élaborée avant l'élargissement aux pays de l'Est et qui est régulièrement accusée de favoriser le dumping social. La Commission a élaboré plusieurs propositions comme le principe d'une même rémunération pour un même lieu de travail. Mais pour le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, le nouveau texte ne va pas assez loin, notamment pour lutter contre la fraude. L'Allemagne va dans le même sens, tandis que les pays de l'Est voient d'un mauvais œil cette réforme. Éric Bocquet est sénateur PC du Nord et auteur d'un rapport sénatorial en 2016 sur le problème. Pour lui, les propositions et la position française vont dans le bon sens, mais il faut surtout donner des moyens en France pour effectuer les contrôles. Il y a des situations de faux détachement, l'utilisation de boîtes d'intérim au Luxembourg, par exemple, pour organiser de faux détachements de travailleurs français qui, en fait, travaillent sur les chantiers français, mais en passant par la case boîte d'intérim au Luxembourg, on bénéficie des cotisations du Luxembourg. Donc, il y a tout ce genre de pratiques, effectivement, tout à fait illégales, qui aggravent encore la situation. Mais il faut bien sûr renforcer les règles de ce côté-là, mais envisager aussi en même temps un renforcement des contrôles, parce que s'il y a des règles sans contrôle, malheureusement, dans cet espace de concurrence exacerbée, de dumping social, je n'ai pas beaucoup d'illusions sur les résultats qu'on pourra constater. Il faut des moyens, vous voyez, pour aller sur un chantier qui dure 15 jours, il faut des moyens, il faut de la rapidité, il faut de la souplesse, il faut aussi une coopération beaucoup plus rapide et efficace entre les administrations sociales des différents États de l'Union. Parfois, les délais de chantier sont extrêmement courts et que quand le contrôle intervient, les salariés ne sont même plus sur place pour être contrôlés. Donc oui, ça veut dire qu'il faut renforcer les moyens humains, techniques et la coopération entre les États de l'Union. Et les discussions entre les 28 vont se poursuivre. Aucun accord n'est envisagé avant le 23 octobre.